Bienvenue à tous dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, on va partir sur Ahimsa. Ça sera l'intention d'Ahimsa qui est la bienveillance, la non-violence. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on démarre allongé. Je me suis dit que pour bienveillance, c'était pas mal. Allez, on fait attention à son corps, on démarre allongé. Alors, on s'installe en Shavasana, on relâche les jambes de chaque côté, on relâche les pieds, les bras, on peut bailler comme moi, si on en a envie, moi dès que je m'allonge, je baille. Et on commence comme si on était assis, mais là on est allongé, on observe alors comment les talons, les mollets, les cuisses touchent le sol. Peut-être qu'on peut sentir une différence entre la jambe gauche et la droite. Peut-être qu'il y en a une qui est plus allongée que l'autre, plus détendue. On fait la même chose avec les fessiers, côté gauche, côté droit. Puis on remonte le long du thorax, on aligne la colonne vertébrale, on positionne la tête. On ramène légèrement le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque. On vérifie que la colonne vertébrale et la tête sont bien alignées. On a les bras légèrement écartés, paume des mains vers le ciel. On relâche les tensions. On n'hésite pas encore à bouger un tout petit peu pour vraiment finir de bien s'installer. Tranquillement. Et une fois qu'on est bien installé, on va venir mettre en place une respiration complète. Donc la respiration complète, pour rappel, on remplit la totalité des poumons, le bas, le milieu, le haut, c'est-à-dire au niveau de l'abdomen, du thorax et des clavicules. Et aujourd'hui, je vous propose de venir mettre en place le rythme qui vous convient. C'est-à-dire, on peut gonfler le ventre, ensuite le thorax, soulever les clavicules, et ensuite ramener le ventre, contracter le thorax et ramener les clavicules à l'expire. Ça, c'est ce que je vous propose habituellement. Mais vous pouvez choisir un autre rythme qui pourrait être ventre, thorax, clavicule et à l'expire, clavicule, ventre, thorax. Ou à l'inspire, clavicule, thorax, ventre et à l'expire, clavicule, thorax, ventre. Ou encore à l'inspire, clavicule, thorax, ventre et à l'expire, ventre, thorax, clavicule. Vous avez compris? On choisit la façon dont les poumons se gonflent à l'inspire et on se laisse charmer ou on se laisse guider par son envie au niveau de l'expire. Donc je ne vous guide pas et je vais vous laisser mettre la respiration complète qui vous convient. J'inspire, je gonfle la totalité de mes poumons et quand j'expire, je dégonfle la totalité de mes poumons. Au début, je tâtonne peut-être un peu pour chercher mon rythme. Je tâtonne peut-être un peu. Je prends le temps de bien venir déplier tous les poumons à l'inspire, de bien les vider à l'expire. Au fur et à mesure que j'ai choisi et que je me sens bien dans la respiration, que j'ai choisi le rythme, que je me sens bien, et bien je vais peut-être approfondir l'inspire, allonger l'expire, approfondir encore un peu plus l'inspire, allonger encore un peu plus l'expire. Je me laisse bercer, porter par la vague qui me convient aujourd'hui. Je reste connectée à cette respiration qui déplie mes poumons, remplit d'air à l'inspire et qui à l'expire se vide complètement, totalement. Je reste encore connectée à cette grande respiration. Je prends bien le temps d'allonger l'inspire, d'approfondir l'expire.
J'en profite pour continuer à relâcher les tensions au niveau des jambes, des bras, du dos. À me laisser m'enfoncer un peu plus à chaque expire dans le sol, dans le tapis. Je me laisse mouler, soutenir, je me décontracte et surtout je pense à prendre une profonde inspire et à allonger l'expire. Et maintenant qu'on est bien installé, je vais vous parler d'un petit peu Ahimsa. Maintenant qu'on est installé dans cette grande respiration complète, qu'on a installé le mouvement qui nous convient à l'inspire et à l'expire, qu'on prend le temps de bien remplir tous les poumons, je vais vous laisser vous connecter aussi un peu à tout ce que je vous ai à vous raconter autour de Ahimsa. Ahimsa, c'est le premier comportement universel à mettre en place dans notre vie, d'après le Raja Yoga, la voie royale du yoga. Ahimsa, c'est le respect et la protection de la vie dans toutes ses dimensions, sous toutes ses formes, allant du respect de soi, du respect des autres, du respect à la différence, du respect à la nature. Bien sûr, nous pouvons trouver parfois que la nature animale peut être violente, mais ils font partie du cycle de la vie. Il n'y a pas de volonté de nuire chez les animaux, mais de vivre. Cependant, chez l'être humain, c'est un moyen souvent de prendre ce que nous voulons, ce que nous désirons par la force, ou de défendre ce que nous avons et que nous tenons pour acquis. Alors que nous savons que dans la vie, rien n'est acquis, tout n'est qu'impermanence. La violence peut devenir génératrice de stress quand elle prend différentes formes qui s'attaquent à notre être, comme manger exagérément, comme oublier de se reposer, comme oublier de bouger, comme oublier de respirer. Tout ceci constitue une violence faite envers notre corps. Je vous invite à cultiver la bienveillance pour vous-même et envers les autres. C'est-à-dire cultiver l'amour envers vous-même et envers tout ce qui vous entoure. Chaque fois que j'inspire, je reçois de l'amour. Chaque fois que j'expire, j'exprime de l'amour. Chaque fois que j'inspire, je reçois de l'amour. Chaque fois que j'expire, j'exprime de l'amour. Chaque fois que j'inspire, je reçois de l'amour. Chaque fois que j'expire, j'exprime de l'amour. Et je vous invite à garder cette intention tout le long de la séance. Chaque fois que vous vous sentirez inspiré, vous penserez amour reçu. Et chaque fois que vous expirez, je vous inviterai à penser que vous exprimez de l'amour. À partir de maintenant, je vais laisser à nouveau une respiration naturelle se mettre en place. Prendre quelques instants pour observer comment mon corps se dépose au sol maintenant au niveau des jambes, des bras, du dos, de la tête. Je vais prendre quelques instants pour observer ma respiration naturelle, sans contrainte, où elle se place au niveau des poumons, l'espace qu'elle y occupe, la fluidité, la cadence.
Prendre quelques instants encore pour observer le rythme de l'inspire, de l'expire, sans forcer. Savoir ce qui est bien, enfin ce qui évolue, comment ça change. Puis je vais ramener un pied après l'autre, près des fessiers, les pieds à la largeur des hanches. Puis sur une inspire, je vais ramener le genou gauche sur la poitrine. Je vais allonger la jambe droite. Je vais mettre mes mains sur ce genou gauche. L'inspire, j'ouvre, expire, je ramène le genou vers la poitrine. Inspire, j'ouvre, expire, je ramène le genou. J'inspire et j'expire doucement, tranquillement. J'inspire, je viens masser l'abdomen, le dos. Je viens de nouveau observer ce corps, ses sensations, comment il se sent, comment il se dépose au sol pour les parties qui touchent le sol. Puis sur une prochaine inspire, je vais ramener le genou droit sur la poitrine, je vais poser mes mains sur le genou droit, je vais allonger la jambe gauche. Inspire, je relâche la pression sur ce genou droit, expire, je ramène le genou droit un peu plus sur la poitrine. J'inspire, je relâche, j'expire, je ramène. J'allonge l'inspire, j'approfondis l'expire. Et tout en rythmant le mouvement de la pression du genou sur la poitrine avec ma respiration, je viens observer comment mon corps se dépose au sol, les sensations dans les parties qui touchent le sol, les sensations dans les parties de massage. J'inspire et j'expire doucement. Puis sur une prochaine inspire, je poserai mon pied droit à côté des fessiers, je ramènerai le pied gauche à côté du droit et je pourrai basculer sur un côté pour venir en position assise confortable. On n'oublie pas, assise confortable, si j'en ai besoin, coussin sous les fesses, coussin sous les genoux, je me cale correctement. Normalement, vous êtes habitué, vous avez tout votre matériel, donc il n'y a pas de souci. Donc, vous installez assis le plus confortable possible. Quand vous sentez que vous êtes bien assis, vous enfoncez les deux ischions dans le sol. Vous positionnez le bassin. Du bassin, vous observez que votre colonne vertébrale est bien alignée, la plus droite possible, tout en gardant les courbures naturelles de la colonne vertébrale. On positionne la tête. On ramène légèrement le menton sur la poitrine pour bien étirer la nuque derrière. Je sens l'allongement qui se fait, comme si j'avais un fil qui me tirait vers le ciel. Moi, je peux même tirer un peu sur le couitou si je veux, aujourd'hui. Je relâche les épaules, les bras. Je m'installe et de nouveau, je prends quelques instants, je t'ai allongé, je passe assis. On est dans Ahimsa, la bienveillance. On vient observer de nouveau sa respiration naturelle, sans contrainte. On n'oublie pas, chaque fois qu'on inspire, on inspire de l'amour, de la bienveillance. On reçoit. Et chaque fois que j'expire, j'offre de l'amour, de la bienveillance. On est aujourd'hui dans Ahimsa, la non-violence pour soi et pour les autres. Et maintenant qu'on est bien revenu dans cette position assise, qu'on se sent bien installé, on va juste se contenter de déplier les jambes. On garde son assise avec les deux ischions, le dos bien droit. On écarte un tout petit peu les jambes. Et je vous propose aujourd'hui de venir mettre en mouvement les orteils. Juste les orteils au départ. En écartant, en tirant vers soi à l'inspire et en pointant et en resserrant à l'expire.
On amène toute sa bienveillance sur nos orteils. Et on met tout notre cœur pour bien les mettre en mouvement au maximum. À l'inspire et à l'expire. À l'inspire et à l'expire. Puis on va décider d'aller un petit peu plus loin de le mouvement en se servant des chevilles. J'expire, je pointe. J'inspire, en plus je tire vers moi, je me joue sur les chevilles. J'expire, je pointe. J'inspire, je tire. J'expire, je pointe. J'inspire, je tire. Si c'est pour moi, c'est un petit peu difficile de me tenir bien droit. On n'oublie pas, on est dans Ahimsa. On fait très attention à soi. On peut poser les mains derrière pour avoir un appui. Et que ça soit plus confortable. Puis on continue, on va aller faire des mouvements de rotation avec les chevilles. Hop, je pars en rotation dans un sens. Un tour, j'inspire. Un tour, j'expire. Un tour, j'inspire. Et l'autre tour, j'expire. Et je continue bien en rotation. Maintenant, j'observe les sensations dans les chevilles. À la fin d'une expire, je fais une pause et je pars en rotation dans l'autre sens. Un tour, j'inspire. Un tour, j'expire. Je prends bien le temps d'utiliser toutes les possibilités de mes chevilles à leur maximum, tout en faisant attention de ne pas créer de liaison, de ne pas me faire mal. Et à la fin d'une prochaine expire, à nouveau, je fais une pause. Je relâche et j'observe les sensations des bouts des orteils dans les talons et les sensations dans les chevilles. Je peux même remonter le long des jambes. Peut-être que j'ai des sensations aussi dans les mollets, les tibias. Peut-être qu'au fur et à mesure que je remonte le long de la jambe, les sensations sont de plus en plus fluides, de plus en plus menues, de moins en moins puissantes. Donc je travaille mes chevilles, je vais poursuivre avec les genoux. Je me redresse un peu, je viens mettre les mains sous ma cuisse gauche. Je soulève ma jambe, je m'aide de mes bras. Il n'y a pas d'effort dans la cuisse, c'est vraiment les bras qui tiennent ma jambe. Et moi, je vais juste me contenter de déplier la jambe et de la replier. Je la déplie, j'inspire, je la replie, le fer. J'inspire et j'expire. Et on n'oublie pas, j'inspire, bienveillance, j'expire, bienveillance. J'inspire et j'expire. Aussi bien la bienveillance que pour moi, que celle pour les autres. Allez, je souris, je suis bien. Une dernière fois, peut-être encore une fois, et je fais une pause. Et là, je vais aller faire travailler encore un petit peu plus l'articulation de mon genou en partant pour des rotations au niveau du genou. Un tour, j'inspire, un tour, j'expire. Et là aussi, je fais en fonction de ce qui est disponible pour moi aujourd'hui, sans forcer. Un tour, j'inspire, un tour, j'expire. Je fais une pause et je pars en rotation dans l'autre sens. Et peut-être que je vais sentir qu'il y a un sens qui pour moi est plus facile ou que je me sens plus à l'aise. Et bien, j'ai beaucoup d'amour pour cette sensation, j'accepte. C'est normal. Un tour, j'inspire. Un tour, j'expire. Une dernière fois. Et je viendrai allonger ma jambe gauche. À côté de la droite, je viendrai observer les sensations. Jambe gauche, jambe droite. Et peut-être que je vais m'apercevoir que ma jambe droite s'étire un peu plus. Qu'elle a peut-être gagné 1 ou 2 cm, comme si elle se déposait plus facilement au sol. J'observe, j'en profite pour observer aussi ma respiration. On n'oublie pas, la respiration, c'est un guide, savoir où on en est de l'effort. D'accord? Qu'est-ce qui change dans son placement, dans la place qu'elle occupe, dans son rythme, sa fluidité, sa cadence.
Je suis à gauche, j'ai fait à gauche, je passe à droite. Je mets mes mains sous ma cuisse droite, je m'aide pour soulever la jambe. Et de nouveau, j'inspire, j'ouvre, j'expire, je ferme. Je fais marcher le genou, ouverture, fermeture. J'inspire, j'expire. Allez, je fais marcher mon genou. Je respire bien, j'oublie pas. Je peux peut-être avoir des sensations plus ou moins agréables dans le genou. Eh bien, j'y amène amour, bienveillance. Je fais attention de ne pas me faire mal. Je sais qu'il y en a qui ont des genoux plus ou moins sensibles. Faites des mouvements plus petits si vous en ressentez le besoin. Une dernière fois, j'inspire, j'expire. Je fais une pause et je pars en rotation. Un tour, j'inspire. Un tour, j'expire. Dans un sens. Je choisis celui qui me convient en général en premier. Je respire amplement, tranquillement. Je ne bloque pas la respiration. Je ne vais pas trop loin dans la rotation. Je fais vraiment attention à mes possibilités. À la fin d'une expire, je fais une pause et je pars en rotation dans l'autre sens. Toujours pareil. Je fais attention à mes possibilités. Et peut-être qu'en changeant de sens, je me sentirai peut-être un petit peu moins à l'aise. J'accepte, c'est normal. Pourquoi pas? Aucun souci. Toujours beaucoup d'amour pour l'articulation qu'on fait travailler. Aujourd'hui, c'est Ahimsa. Encore un tour. Puis je ferai une pause. Je laisserai bien ma jambe droite se poser à côté de la gauche. Et peut-être que je vais m'apercevoir que ma jambe droite se dépose aussi bien que la gauche. Rattrape les centimètres qui lui manquaient. Moi, je vois que mes jambes ont rattrapé les centimètres. Je suis contente, j'ai rééquilibré. Donc, j'ai travaillé les articulations des orteils, les articulations des chevilles et les articulations des genoux. Je vais continuer aujourd'hui avec les hanches. Donc, je commence par ma hanche gauche. Je replie. Alors, soit je pose le pied contre la cuisse. Et si je suis assez souple, assez à l'aise, je peux même poser mon pied sur la cuisse. Et je viens faire des petits battements. Pour réveiller. Puis je vais venir mettre ma main gauche sous mon genou gauche, ma main droite sous ma cheville droite et je vais faire des ouvertures, fermetures. Je vais continuer à travailler cette jambe. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je ferme. J'inspire, j'ouvre, j'inspire, je ferme. Je viens observer ce qui se passe dans la hanche. J'ai peut-être aussi des sensations au niveau du bas du dos, j'observe, sans juger. J'inspire et j'expire. À la fin d'une expire, je ferai une pause et je partirai pour des rotations autour de la hanche. D'abord, je choisirai le sens, n'importe, un tour j'inspire, un tour j'expire. Et j'essaye de faire des rotations de plus en plus grandes en tenant compte de mes possibilités d'aujourd'hui. Fin d'une expire, je fais une pause et je pars en rotation dans l'autre sens. Un tour j'inspire, un tour j'expire. Allez, je mets bien en mouvement tout le corps. Je prends le temps. Je ne force pas. Un dernier tour. Et de nouveau, je viendrai allonger ma jambe gauche à côté de la droite. Et de nouveau, je vais peut-être pouvoir observer un décalage entre la longueur de ma jambe gauche et la longueur de ma jambe droite. Comme si chaque fois que je travaillais une articulation importante, ça permettait à ma jambe de se détendre un peu plus. Donc j'ai fait la gauche, maintenant moi j'ai envie de rééquilibrer, je vais faire la droite. Donc toujours pareil, le pied contre la cuisse, petit battement.
Et si je suis à l'aise, assez à l'aise au niveau de l'ouverture de la hanche, je peux même venir poser ma cheville sur la cuisse. Et je fais les petits battements. J'inspire et j'expire doucement. Je fais doucement de ne pas me faire mal aux genoux, de ne pas me faire mal aux cuisses, de ne pas me faire mal aux hanches, aux chevilles. Très important l'endroit où on pose le pied pour bien faire attention. Puis avec ma main droite, je vais mettre sous mon genou droit, ma main gauche sous la cheville gauche et je vais partir en ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et j'essaye d'aller le plus loin possible en ouverture, le plus loin possible en fermeture. J'inspire et j'expire. Tranquillement. On ne se bouscule pas. On allonge l'inspire, on approfondit l'expire. À la fin d'une prochaine expire, je vais cesser et je vais partir en rotation. Je choisis le sens qui me convient. Un tour, j'inspire. Un tour, j'expire. Et au fur et à mesure que je me sens bien, j'agrandis les tours. En fonction de ce qui est possible pour moi aujourd'hui. À la fin d'une prochaine expire, je fais une pause et je pars en rotation dans l'autre sens. Un tour, j'inspire. Un tour, j'expire. Je prends bien le temps. J'ai tout mon temps. Hop, grande rotation. Une dernière fois. Et à nouveau, je viendrai aider ma jambe droite à s'allonger à côté de la gauche. Et de nouveau, je viendrai observer, est-ce qu'elle a rattrapé sa longueur? Est-ce qu'elle a pris de l'avance par rapport à la gauche? Ça, c'est possible aussi. Je regarde comment se déposent mes talons, mes chevilles, mes orteils. Sensation dans les genoux, dans les hanches. Je peux même poser les mains derrière pour observer un petit peu tout ce qui se passe. Et j'en profite pour aller observer un petit peu plus longtemps ma respiration. Toujours pareil, où elle se pose. Au niveau des poumons. L'espace qu'elle y occupe. La fluidité, la cadence. Et je me permets de prendre quelques instants pour observer le rythme de l'inspire, de l'expire et de les comparer. Est-ce qu'il y en a un qui a pris le dessus sur l'autre? Est-ce que c'est très équilibré? Et si je veux pousser encore un petit peu plus l'observation, je peux aller observer si c'est ma narine gauche ou la droite qui respire mieux que l'autre. Je monte jusqu'aux narines. Puis on va pouvoir partir en position de l'enfant. Je peux mettre un coussin entre les jambes. Je peux mettre un coussin sous la tête. Je choisis ce qui me convient et je continue à venir m'étirer. Même si la tête ne pose pas au sol, je choisis ce qui est possible. Je pourrais même mettre une brique pour profiter de l'étirement. Puis je vais pouvoir ramener les mains à côté des genoux et m'allonger sur le ventre pour finir de détendre le dos. Moi je pousse tous les coussins, hop. On s'allonge, on vient poser les mains l'un sur l'autre, poser le front sur les mains et bien venir relâcher. Toutes les tensions, on laisse le ventre s'écraser. On laisse les bras s'écarter, on laisse les aisselles descendre. Autre forme de récupération après la position debout, les équilibres. J'inspire et j'expire doucement. J'en profite. J'en profite pour relâcher les jambes, le dos. Observez maintenant que je suis allongée sur le ventre, comment est ma respiration. Où elle se positionne. La place
place qu'elle occupe. Est-ce qu'elle est plutôt devant, plutôt sur les côtés, plutôt derrière? La fluidité, la cadence, le rythme de l'inspire et de l'expire. Je prends encore sur quelques respirations pour finir ma récupération complète. Puis je pourrais allonger les bras devant moi et hop, aller sur le dos. En Shavasana. On part pour l'intégration de la séance avec une petite méditation sur Ahimsa. Donc je vous invite à bien relâcher les jambes, bien relâcher les chevilles, peut-être bouger un petit peu pour relâcher bien tous les muscles. Puis je viens visualiser mon dos avec la colonne vertébrale bien alignée. J'hésite pas à ramener le menton vers la poitrine, à poser un coussin derrière la tête pour bien étirer la poitrine. J'hésite pas à me couvrir, à mettre des chaussettes. Puis j'installerai mes bras, tournés vers le ciel, légèrement écartés. Relâchés. Et là non plus, j'hésite pas à bouger. Venir positionner mes omoplates pour les sentir bien confortables, les épaules. Je bouge encore un petit peu. Et quand vraiment j'aurai fait tous les ajustements, que je me sentirai bien, je relâcherai les jambes, je relâcherai les bras, je relâcherai le dos, la tête. Je laisserai une respiration naturelle, sans contrainte, s'installer. Et pendant qu'elle s'installe, je viendrai observer comment se déposent les talons, les mollets, les cuisses, les fessiers, le bas du dos, le haut du dos, les épaules, les bras. Si je sens un inconfort trop important au niveau du bas du dos, je n'hésite pas à ramener les pieds, écarter à peu près la largeur du tapis. Je laisse tomber les genoux l'un vers l'autre, ce qui me permettra de bien venir poser le bas du dos. Ça, c'est si je sens des tensions dans le bas de mon dos. Autrement, je reste en Shavasana. Et à partir de là, une fois vraiment les sensations de mon corps bien déposées, tout est confort, et bien je vais venir observer ma respiration naturelle, sans contrainte, où elle se pose. Plutôt dans l'abdomen, plutôt dans le thorax, plutôt presque au niveau des clavicules. L'espace qu'elle occupe, est-ce qu'elle est plutôt devant, côté, dans le dos? Est-ce qu'elle occupe tout l'espace? Puis je vais observer sa fluidité, sa cadence. Est-ce qu'elle est fluide ou cadencée? Toujours pareil, aucun jugement, c'est juste des observations. Pour moi, pour rester connecté à ma respiration et à mon corps. Et ensuite, je prends quelques instants pour observer le rythme de l'inspire. Quelques instants pour observer le rythme de l'expire. Puis encore quelques instants pour les comparer. Puis je laisserai ma respiration naturelle, sans contrainte, poursuivre son chemin. Et j'amènerai ma pensée dans les jambes pour les détendre. Détendre la jambe gauche, des bouts des orteils, jusqu'aux fessiers, jusqu'aux hanches. Je la sens se déposer un peu plus au sol. Je fais la même chose avec la jambe droite, des bouts des orteils jusqu'aux hanches en passant par les fessiers. Peut-être que je peux sentir les talons s'enfoncer, les mollets se détendre, les cuisses, les fessiers. Je viens de détendre mes deux jambes, de les relâcher. Je fais la même chose avec les bras. Je porte mon attention sur le bras droit, les doigts, la main, le
bras, l'avant-bras, le bras, l'épaule, les omoplates et les aisselles. Une fois que j'ai fait le bras droit, j'observe le bras gauche, je viens détendre des bouts des doigts en passant par les mains, les poignets, l'avant-bras, coude, bras, épaules, omoplates, aisselles du bras gauche. Je viens détendre mes deux jambes, mes deux bras. Je viens observer mon dos, je viens relâcher les muscles dans le dos. Les muscles sur les côtés du thorax, mes flancs, je les relâche avec détente. Je fais la même chose avec le thorax, je détends l'abdomen, le ventre. Je relâche les côtes, les clavicules. Je me recentre sur ma colonne vertébrale. Je descends tout en bas, j'arrive au coccyx. Que je détends, je fais la même chose avec le sacrum. Je prends le temps de faire vertèbre après vertèbre. Je commence par mes 5 vertèbres lombaires. Je continue à mes vertèbres thoraciques, j'en ai 12, que je relâche une par une. Je continue avec mes vertèbres cervicales. J'en ai 7, je les détends une par une. J'arrive derrière le crâne. Je le laisse s'enfoncer dans le tapis. Je remonte au-dessus. Je crée de l'espace. Je viens relâcher le front jusqu'aux tempes. Je viens relâcher les sourcils, l'espace entre les sourcils. Je laisse les yeux se déposer au fond des orbites. Je sens les paupières recouvrir les yeux délicatement pour les protéger. Je relâche les pommettes, les joues, l'intérieur des joues, la langue. Je détends les mâchoires jusqu'aux oreilles. Et je viens relâcher la gorge, les cordes vocales. Et là, mon corps est complètement détendu, relâché. Abandonné au sol, au repos complet. À nouveau, je viens observer ma respiration naturelle, sans contrainte, où elle se pose dans les poumons, la place qu'elle occupe. La fluidité, la cadence. Le rythme de l'inspire. Le rythme de l'expire. Observez ce qui change, ce qui a bougé. Comment ça a bougé. Puis j'aurai une dernière pensée pour mes narines. La gauche, la droite. Cette sensation de respiration, est-ce que j'en ai une qui respire mieux que l'autre aujourd'hui? Laquelle? Puis je me servirai de mon souffle, de cette respiration pour amener le prana, l'énergie, dans les parties de mon corps. Visualisez ce corps allongé au sol. Visualisez les orteils, les doigts, que je vais pouvoir commencer à bouger. Sentir les chevilles, les poignets, peut-être que j'aurai aussi envie de bouger. Les coudes, les épaules, les genoux, les hanches, peut-être qu'au fur et à mesure je vais avoir envie de bouger un peu plus, de m'étirer.
j'hésite pas, je bouge, je tire, je bats, je me laisse vraiment revenir. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et quand je me serai bien étirée, que j'aurai pris le temps de bien bailler, je pourrai reposer. Ah oui, parce que moi je repose un pied parce que je les avais mis sur la poitrine. Je pourrais me laisser basculer sur un côté. Prendre quelques instants sur le côté pour observer à nouveau mes narines, ma respiration. Revenir à moi. Et quand je me sentirai prêt, je pourrai pousser sur les bras pour revenir en position assise confortable. Les deux ischions bien enfoncés dans le sol ou dans le coussin. Les jambes pliées de manière à ce que ça soit confortable pour moi. Je sens ces jambes bien enfoncées dans le sol, déposées. Mes deux ischions, je positionne le bassin. Je positionne la colonne vertébrale au-dessus du bassin, la tête au-dessus de la colonne vertébrale. Je laisse fondre les épaules, les bras, les doigts. Une fois que je suis dans mon assise, que je me sens bien alignée, je laisse à nouveau la respiration naturelle sans contrainte, occuper l'espace. Prendrai encore quelques instants aussi pour venir observer comment mes narines respirent, la gauche, la droite. Laissez ce souffle, ce prana se diffuser dans tout le corps, toujours avec bienveillance, avec amour. J'oublie pas Ahimsa, mon fil conducteur. Puis sur une prochaine inspire, je pourrais ramener main gauche contre main droite en Anjali Mudra. Ramenez la tête en direction des mains. Et là, je vous propose de partir sur le mantra de fin. Paix, que ce qui est soit, dans la grande présence du Maître intérieur. Om Shanti, Om Tat Sat, Om Guru Om. Et il ne me restera plus qu'à vous souhaiter une belle semaine sous le soleil printanier. Namasté à tous. Au revoir.